partir de cette vidéo, je commence à traiter les statistiques à deux variables, quelques généralités, puis j'aborde les méthodes d'ajustement linéaire par la méthode des valeurs extrêmes et par la méthode de Meyer. La méthode des moindres carrés sera traitée dans la vidéo qui suivra, et plus tard, il sera objet de quelques autres ajustements. Pour introduire la notion de statistique à deux variables, je traite l'exercice suivant. Le tableau suivant indique pour 8 voitures choisies de puissances fiscales différentes la consommation YI d'essence au 100 km parcourus suivant les puissances XI des voitures. Donc XI est exprimé en chevaux et YI en litres. On a 8 voitures. La première voiture a pour puissance fiscale 5 chevaux et sa consommation est de 6 litres au 100 km. La dernière voiture, sa puissance fiscale est de 15 chevaux et sa consommation est de 12 litres au 100 km. On définit ainsi une série statistique à deux variables x et y qu'on traite simultanément en même temps. La première série x dont le caractère est la puissance de la voiture et la deuxième série y dont le caractère est la consommation d'essence au 100 km. Les couples x1, y1, x2, y2 jusqu'à x8, y8 définissent la série. Donc, une série statistique à deux variables est définie à partir de couples xi, yi, pour i variant de 1 jusqu'à n. N est le nombre d'individus. Si je considère les points M1 de coordonnées x1, y1, M2 de coordonnées x2, y2 jusqu'au point de coordonnées x8, y8 dans un repère orthogonal, l'ensemble de ces points s'appelle nuage de points associés à cette série à deux variables. Donc on a le premier point de coordonnées 5, 6, que voici, le deuxième point de coordonnées 6, 6 et demi, jusqu'au dernier, donc on a 8 points. L'ensemble de ces 8 points est appelé nuage de points associé à la série xi, yi. Pourquoi on appelle nuage de points? C'est parce qu'en fait, dans une vraie série statistique, si on veut étudier une série, le nombre d'individus est généralement très grand, des centaines, voire des milliers ou plus. Donc il y a énormément de points et ça ressemble à un nuage. Soit donc x1, y1, x2, y2 jusqu'à xn, yn une série statistique à deux variables. Dans un repère orthogonal, l'ensemble des points mi de coordonnées xi, yi, avec i variant de 1 jusqu'à n, est appelé nuage de points associé à la série statistique x1, y1 jusqu'à xn, yn. Je reviens à ma série à deux variables. La variable x a une moyenne, x bar, c'est la somme de ses coefficients qu'on divise par 8. La variable y aussi a une moyenne, c'est la somme de ses coefficients que je divise par 8. Et lorsqu'on a le nuage de points, on appelle point moyen du nuage associé à cette série à deux variables le point qu'on note généralement G de coordonnées x bar, y bar. Donc le point G de coordonnées x bar, y bar est appelé point moyen du nuage de points associés à la série à deux variables x1, y1, xn, yn. Dans cet exemple, x bar, c'est la somme de ses coefficients qu'on divise par 8, on trouve 10,25, c'est-à-dire la puissance fiscale moyenne de ces 8 voitures est de 10 chevaux,25. Et y bar, c'est la somme de ces coefficients qu'on divise par 8, ça donne 6,24 à peu près, c'est la consommation moyenne en litres au 100 km de ces voitures. Le point moyen, le point pondéré moyen du nuage est de coordonnées x bar, y bar, c'est 10,25 et 9,24 à peu près. Donc voici le nuage de points et voici placé le point G d'abscisse 10,25 et d'ordonnée 9,24 à peu près. Alors, ce qu'on veut faire à partir de ces données,
c'est de pouvoir estimer la consommation au 100 km d'une voiture d'une puissance fiscale de 4 chevaux, ou de 7 chevaux, ou de 20 chevaux par exemple. Comme le nuage de points est à peu près rectiligne, on va essayer de trouver une droite qui approche ce nuage. On parlera alors d'un ajustement linéaire ou d'un ajustement affine. Et à partir de cet ajustement, donc à partir de cette droite, on va pouvoir établir des estimations. À partir de ces données, on souhaite estimer la consommation d'essence au 100 km pour toutes les puissances fiscales. Si on veut estimer la consommation en litres d'essence au 100 km d'une voiture dont la puissance fiscale est entre 5 et 15 chevaux ici, donc dans le domaine d'étude, on parle d'interpolation linéaire. Et si on veut estimer la consommation d'essence au 100 km d'une voiture en dehors du domaine d'étude ici, on parle d'extrapolation linéaire. Donc si c'est inférieur à 5 chevaux ou une voiture dont la puissance fiscale est supérieure à 15 chevaux, ici on parle d'extrapolation. Donc pour une interpolation, le calcul est réalisé dans le domaine d'étude et fourni par des valeurs de la série, donc entre la valeur minimale et la valeur maximale. Pour une extrapolation, le calcul est réalisé en dehors du domaine d'étude. Il y a plusieurs méthodes d'ajustement linéaire ou affine, donc pour ajuster ce nuage. Le plus simple, c'est la méthode des points extrêmes. Cette méthode est bonne lorsque le nuage de points est presque rectiligne, donc les points sont à peu près alignés. Et si les points sont à peu près alignés, on s'intéresse au premier point et au dernier point, les points extrêmes. Donc cette méthode de points extrêmes consiste à calculer l'équation de la droite d'ajustement qui passe par le premier point et le dernier point de cette série. C'est la méthode la plus simple à utiliser. Pour trouver l'équation cartésienne de cette droite, c'est simple. La droite passe par ce point et par ce point, ces deux points-là. La pente ou coefficient directeur de la droite, c'est la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses. Donc 12 moins 6 divisé par 15 moins 5. On trouve 6 sur 10, c'est 0,6. La droite va avoir une équation de la forme y égale ax plus b. A, c'est la pente, c'est 0,6. Donc, pour trouver la valeur de b, comme la droite passe par ce point de coordonnées 5, 6, si je remplace x par 5, je dois trouver y égale 6. Donc 6 égale 0,6 multiplié par 5 plus b. On trouve b égale 3, d'où l'équation de cet ajustement affine ou ajustement linéaire, la droite d'équation y égale 0,6x plus 3. Cet ajustement est simple mais très peu utilisé parce que généralement il est très rare de trouver un nuage où les points sont à peu près tous alignés. Donc cet ajustement ne serait pas très crédible. Une deuxième manière plus crédible pour ajuster ce nuage de points, donc pour effectuer un ajustement linéaire, c'est la méthode de Meyer. On a cette série, on la divise en deux sous-séries. Donc on prend la moitié des points ici, puis la moitié. Si le nombre est impair, on prend un point de plus dans la deuxième sous-série. On considère le point G1 point moyen de la première sous-série, puis le point moyen G2 de la deuxième sous-série, et on trace la droite G1, G2. Donc, on considère le point moyen de cette sous-série G1, le point moyen de cette sous-série G2, et on trace la droite G1, G2. La droite G1, G2 passe par le point moyen G. Alors, pour G1, l'abscisse
c'est la somme de ces valeurs divisées par 4. Et l'ordonnée, c'est la somme des valeurs divisées par 4. On trouve l'abscisse de G1, c'est 5 plus 6 plus 9 plus 10 divisé par 4, c'est 7,5. Et l'ordonnée, c'est la somme de ces valeurs sur 4, c'est 7,7 à peu près. Le point G2, l'abscisse, c'est la somme de ces valeurs divisées par 4, on trouve 13. Et l'ordonnée, c'est la somme de ces valeurs divisées par 4, on trouve 10,8. Donc voici le point G1. L'abscisse, c'est 7,5. L'ordonnée, c'est 7,6 ou 7,7. Le point G2, l'abscisse, c'est 13. L'ordonnée, c'est 10,8. Et on trace la droite G1 et G2. La droite d'ajustement affine par la méthode de Meyer. Son équation va être de la forme y égale à x plus b. Donc la droite d'ajustement affine par la méthode de Meyer, si je l'appelle D, D c'est la droite G1 G2. Comme elle passe par G1 et G2, le coefficient directeur A, c'est la différence des ordonnées divisée par la différence des abscisses de G1 G2. A, c'est 10,8 moins ce nombre, divisé par 13 moins 7,5, on trouve à peu près 0,568. Comme G2 appartient à cette droite, on aurait pu prendre G1 aussi, ou même G. G2 appartient à la droite, donc l'ordonnée de G2, 10,8, est égale à A, qui est égal à ce nombre, multiplié par l'abscisse de G2 fois 13, plus B, on trouve la valeur de B. Et ça nous donne l'équation de la droite D. En résumé, la méthode de Meyer pour effectuer un ajustement affine ou linéaire de nuages de points, elle consiste à découper la série de données en deux sous-séries, ce qui permet de tenir compte de toutes les valeurs de la série. Donc ce n'est pas comme la première manière qui ne prend en considération que le premier point et le dernier point, donc qui ne tient pas compte de toutes ces valeurs-là. On calcule ensuite le point moyen de chaque sous-série avant de déterminer l'équation de la droite d'ajustement qui passe par ces deux points moyens, G1 et G2. Si la série comporte un nombre de points impair, il est préférable de prendre un point de plus dans la deuxième série. Si au lieu d'avoir 8 points, on a 9 points, on prend 4 et 5, et non pas 5 et 4. Pourquoi il est préférable de prendre un point de plus dans la deuxième sous-série? C'est pour augmenter son poids relatif, donc son importance, car elle est plus récente, donc plus représentative. Les dernières valeurs sont plus représentatives que les premières. Bon, généralement, ça se passe ainsi. Voici donc la droite d'ajustement affine par la méthode de Meyer de ce nuage de points. À partir de l'équation de cette droite, pour une voiture de puissance 4 chevaux, donc ici on prend x égale 4, on estime une consommation de, alors on remplace x par 4, ici on trouve y égale 0,568 fois 4 plus 3,415, à peu près 5,1 litres au 100 km. Donc ici c'est une extrapolation, parce qu'on est en dehors du domaine d'étude. Pour une voiture de 17 chevaux, donc en dehors du domaine d'étude aussi, on estime une consommation de 0,568 multiplié par 17 plus 3,415, à peu près 13,1 litres au 100 km. Là aussi, c'est une extrapolation, puisqu'on est en dehors du domaine d'étude. Et enfin, pour une voiture de puissance 7 chevaux, donc là, ça va être une interpolation, puisqu'on est dans le domaine d'étude. On estime une consommation de 0,568 multiplié par x qui est égal à 7, plus 3,415, 7,4 litres au 100 km. Donc, on estime qu'une voiture de 7 chevaux consomme 7,4 litres au 100 km. Il y a une autre méthode d'ajustement linéaire ou d'ajustement affine, c'est la méthode des moindres carrés. Ça sera l'objet de la vidéo suivante.
C'est la fin de celle-ci. Merci d'avoir suivi.